Bonjour les Kimichou, j'espère que vous allez bien et moi je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un 5e je crois épisode de Aussitôt paru, aussitôt lu sur la chaîne. Comme toujours, petite piqûre de rappel de ce qu'est ce concept de vidéo. Il s'agit tout simplement de vous chroniquer un roman autour de sa date de parution. Je me laisse, on va dire, un laps de temps d'une semaine max après la parution de celui-ci pour vous en parler. Sauf que là on est plutôt pas mal puisqu'en fait on est pile le jour de la parution. Donc là je pouvais pas mieux faire je crois. Ou alors peut-être en avance, mais je l'ai fini en avance, simplement ça collait pas niveau planning de vidéo YouTube, donc c'est seulement aujourd'hui que cette vidéo est publiée. Si vous aimez les univers de fantasy, donc tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcière, potion, mais que vous aimez quand c'est un petit peu tranquille, un petit peu chill et cosy, ce roman risque grandement de vous plaire. Nous allons parler aujourd'hui du one-shot de Cozy Fantasy, à savoir La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Shangu Mandana aux éditions Lumen, que je remercie d'ailleurs pour cet envoi puisqu'il s'agit d'un service de presse. Vous avez eu pas mal d'informations dans cette première phrase, vous avez compris donc que c'est un one-shot et qu'on est sur un genre plutôt Cozy Fantasy. En termes d'objets livres, la couverture est absolument magnifique. J'ai pu voir un petit peu ce qui a été fait en VO, je vous avoue que je préfère largement le travail qui a été fait par les éditions Lumen, c'est vraiment un très bel objet. En somme, on est sur quelque chose d'assez classique, c'est un livre broché, il n'existe pas d'édition reliée collector et compagnie, il y a uniquement celle-ci, qui est d'ailleurs vendue au prix de 17 € pour environ je crois 400 pages, 407 exactement, j'étais pas loin. Et sinon pour plutôt le contenu de ce roman, il n'y a rien de spécifique, c'est-à-dire que la typographie est exactement la même que pour tous les romans publiés aux éditions Lumen et il n'y a pas non plus d'entête de chapitre bien spécifique. Mika Moon est une jeune femme tout sauf banale. Parce que outre le fait qu'elle voyage énormément et qu'elle a une communauté sur les réseaux sociaux puisqu'elle partage du contenu autour de la magie en se faisant passer pour une sorcière, il faut savoir que la particularité de cette chère Mika, c'est qu'elle est réellement une sorcière, mais que tout le monde l'ignore, ou presque. Puisqu'il existe d'autres sorcières et qu'elles se rassemblent une fois tous les trimestres, puisque si elles le faisaient plus souvent, ce serait très compliqué dans la mesure où s'il y a trop de sorcières rassemblées, trop de magie en un point, elles peuvent donc être démasquées par les humains et je vais pas vous raconter le passé des sorcières mais pendant très longtemps elles ont été traquées. Un jour Mika va recevoir une drôle de proposition, une drôle d'offre d'emploi, celle d'un octogénaire qui vit au sein de la maison de nulle part, un papy très extravagant qui va lui proposer justement de devenir professeur pour 3 petites sorcières. Bon premièrement personne n'est censé être au courant qu'elles ont des pouvoirs donc ça l'intrigue un peu mais ça lui fait peur aussi, mais en même temps elle est dans une situation personnelle qui fait que pourquoi pas tenter. Elle va donc se rendre au sein de cette maison et elle va y rester un certain temps puisqu'elle va accepter le job, mais il va falloir aussi qu'elle arrive à s'acclimater de l'endroit mais également des habitants hauts en couleur. Je ne vous en dirai pas plus concernant le résumé, je pense que c'est suffisant puisque je trouve qu'il est important pour celui-ci de vraiment l'appréhender soi-même et de ne pas trop en savoir. Tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu méfiants avec le genre de la Cozy Fantasy, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur T.J. Klune et notamment son livre La maison au milieu de la mer céruléenne, et bien c'est exactement cette même vibe. C'est-à-dire qu'on a affaire à une protagoniste qui part d'un point A, qui se rend dans un lieu et qui va donc devoir évoluer avec les habitants de ce lieu sans qu'il ne se passe non plus des trucs de fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une guerre, il n'y a pas de complot, d'intrigue politique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Oui, il y a des petits couacs, oui, il se passe des choses, bien sûr, mais on n'est pas sur ce genre de roman typiquement fantasy avec un grand F. Tout d'abord, je crois que ce que j'ai préféré dans l'histoire, en fait, ce sont les personnages. Il y en a quand même un bon nombre. C'est-à-dire que bien sûr, vous avez Mika Moon, qui est une sorcière extrêmement attachante, qui a eu une enfance assez difficile, et en fait, ça se ressent bien que elle a réussi à se reconstruire, qu'elle fait tout pour être heureuse. C'est vrai que il y a toujours des séquelles du passé, et ça fait d'elle une personne assez attachante et avec laquelle on apprécie grandement de découvrir cette histoire. Vous avez au sein de la maison de nulle part plusieurs protagonistes, ils sont notamment au nombre de 4 adultes mais aussi 3 enfants. Dans les adultes, vous avez 2 papys octogénaires qui sont mariés, vous avez l'un d'eux qui est hyper pragmatique, qui est doux, qui est souriant, enfin vraiment un homme extrêmement agréable. Mais cet homme qui a vraiment un tempérament plutôt calme est marié à un homme complètement farfelu. S'il faudrait mettre l'étiquette licorne paillette rose, c'est pour son mari, vous voyez, ils sont vraiment les opposés mais du coup ça
ça fait d'eux un duo extrêmement drôle et perspicace. Vous avez également la gouvernante qui est une dame qui a une soixantaine d'années, qui est vraiment toute mignonne, toute adorable, extrêmement douce, mais qui se nourrit de romans qui parlent de certaines choses quand même. Je pense à une scène parce qu'il y a une petite fille qui est tombée sur un mot de vocabulaire dans ce roman et qui pose finalement la question à table au calme parce que c'est une enfant et qu'elle est naïve. Mais j'étais pétée de rire quand elle a posé cette question et du coup j'ai plus vu la gouvernante non plus du même œil. Vous avez ensuite Jamie qui est donc le bibliothécaire, qui est la dernière personne à avoir été arrivée, à part les enfants bien sûr, au sein de cette maison, mais ça fait quand même maintenant quasiment 15 ans qu'il y est. Et Jamie, il est très austère, il est très froid, il est très distant, il est cash, il est direct, il parle pas beaucoup, donc quand il parle c'est vraiment pour dire quelque chose. Donc c'est vrai que c'est le genre de personne, de prime abord, on va avoir peut-être du mal à tisser des liens en tant que lecteur. Croyez-moi que ça se fait plutôt très bien. Et pour terminer, bien sûr, il y a les 3 petites sorcières qui ne sont pas du tout sœurs parce que dans cet univers, quand vous êtes née sorcière, il faut savoir que vous devenez forcément orpheline puisqu'il y a une malédiction sur les sorcières. Du coup, elles se sont retrouvées toutes ensemble sous couvert de la propriétaire de la maison qu'on ne voit que très peu puisque elle est très souvent en vadrouille, en voyage pour affaires professionnelles. Et les petites, elles sont extrêmement drôles. Vous avez vraiment 3 sœurs différentes. L'aînée qui est plus posée, qui va lire du Jane Austen et qui va s'éclater un petit peu dans ces choses de plus grandes et qui va avoir d'autres perspective dans la vie. Celle du milieu, c'est Terracotta, elle m'a vraiment fait kiffer parce que elle est complètement barjo. C'est-à-dire que si vous touchez à sa famille ou si elle ne vous sent pas, elle va vous dire qu'elle va vous tuer dans votre sommeil et que en fait le meurtre est la réponse à tout. Franchement, elle m'a énormément fait rire. Et la plus petite, c'est la plus mignonne, la plus douce, la plus gentille bien entendu, mais pas la plus naïve, croyez-moi. Et il faut savoir en plus que Mika vient t'accompagner parce que Mika a sa très chère Circé, c'est son chien, elle a pas mal d'animaux d'ailleurs, c'est son chien, mais son chien est tellement adorable, enfin c'est la grosse patte, gros câlinou, et puis elle lui parle beaucoup à son chien, enfin ça donne des situations qui sont toutes mignonnes, toutes douces. C'est en ça que c'est vraiment un cozy fantasy ce récit, parce que tout est mignon, tout est adorable, tout est confortable, on a l'impression d'être dans une vieille bâtisse, courant d'automne, avec plein de thé, parce qu'on parle beaucoup de thé et de potions, avec des discussions, des jeux de société, etc. Des petites filles qui grandissent et qui apprennent la vie, c'est absolument extrêmement cosy, c'est le cas de le dire. Vraiment, je pensais pas du tout autant accroché parce que moi j'ai besoin qu'il se passe des choses dans un récit, vous voyez, et là même si c'était pas le cas, même s'il n'y a pas de grosses choses qui se déroulent, mais j'étais complètement happée par cette histoire, je bouffais les pages sans m'en rendre compte, je les tournais et je me disais waouh, finalement j'ai déjà lu ça, on va peut-être aller dormir, il est tard, mais j'ai envie de continuer, enfin vous voyez ce genre de pensée. En plus d'avoir une histoire bien ficelée, des personnages extrêmement intéressants, une narration très prenante, je vois pas ce qu'il faut de plus. Si peut-être un tout petit détail, c'est mon tout petit point négatif, n'est pas un coup de cœur, je vous le dis, par contre c'est une excellente lecture, ça c'est sûr. En fait c'est la fin. La fin, il y a trop de choses qui peuvent être facilement compréhensible par le lecteur, facilement devinable malheureusement. Je préfère vous prévenir que passé le dernier tiers, on se concentre beaucoup sur la romance, un petit peu plus que sur ce qui se passe vraiment au sein de la maison. Ça devient un petit peu plus important, mais ça ne gêne pas du tout la narration et on continue de s'intéresser aux autres personnages. Simplement, ça prend plus d'ampleur. Il y a seulement une scène un petit peu plus spicy si je puis dire, j'ai mis d'ailleurs un petit post-it dessus parce que je compte en parler notamment sur TikTok, bref. Sachez que quand même, je donnerais pas ça à un enfant de 15 ans sur cette scène. Quand même, il y a des petits détails, des petites pensées, des choses qui sont dites, j'étais là, je fais... Ah bon? On est dans ce genre de truc? Donc si ça vous dérange, ce n'est qu'une scène et vous n'êtes pas obligé du tout de la lire. Et si ça ne vous dérange pas, bon au moins vous êtes avertis. Et j'aime énormément également tout le pan qu'il y a autour des sorcières et de la magie. C'est extrêmement intéressante la manière dont ça a été exploité. Cette espèce de coven de sorcières, mais en même temps les règles qui fait qu'elles ne peuvent pas être ensemble, qu'elles ne peuvent pas trop sortir, etc. Il y a quelque chose de très intéressant tourné là-dessus. Et la fin va aussi concerner plutôt cette partie du récit. Et ça j'ai beaucoup apprécié la manière dont l'autrice s'est approprié tout ceci. En somme, vous l'avez donc compris, je vous recommande plus que chaleureusement cette nouvelle parution. Ça a été une très bonne lecture, j'ai franchement adoré. J'ai été vraiment étonnée d'ailleurs d'avoir ce ressenti. Je ne pensais pas que la cozy fantasy me plairait autant et pourtant...
Visiblement c'est le cas. N'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire, n'hésitez pas non plus à l'ajouter à votre wishlist si tous ces éléments vous ont convaincu parce que je vous le recommande à 200%. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais quand je l'ai reçu en service de presse, on avait aussi des petites graines à planter de coquelicots parce que il y a un rapport extrêmement important à la nature et aux plantes dans la mesure où ici nous avons une sorcière tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous comptez l'acheter, si c'est déjà prévu, si vous le mettez dans votre wishlist ou si vous passez complètement votre chemin sur ce titre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'en termes de son ça a été parce que Gabriella s'est réveillée pendant la vidéo et bien sûr elle a fait beaucoup de bruit avec des potions. Alors c'est dans le thème oui mais c'est en verre donc ça fait beaucoup de bruit donc j'espère que ça a été quand même assez confortable pour vous d'écouter et de visionner cette vidéo. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, surtout prenez soin de vous, vous savez que c'est très important et je vous retrouve dimanche pour le dernier épisode de Summer Vlog. Bisous.